Je vous le disais en préambule, la mesure est applicable depuis le 1er janvier 2021 et aucune exception ne sera faite par la CPS. Il vous faut un médecin traitant et passer par lui pour les consultations spécialisées, sauf dans certains cas que nous allons détailler dans un instant. Et si vous ne l'avez pas encore choisi, vos remboursements passeront de 70 à 50%. Quid alors pour les patients qui consultent en dispensaire? Le dossier est signé Brigitte Olivier, Sandro Ly et Patrick Zinsing. C'est une loi de pays promulguée depuis 2017 que l'on applique aujourd'hui. Chaque patient polynésien qui bénéficie des remboursements de la CPS est invité à se choisir un médecin traitant. Ce qui signifie que désormais, si vous n'avez pas déclaré qui est votre docteur référent auprès de la caisse, vous serez moins bien pris en charge. 50% contre 70% jusqu'à présent. Il semble, à entendre la voix de la rue, que la mesure a été mal comprise. Je pas les moyens, en fait, je passe au dispensaire. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas se payer un médecin traitant et déjà pour avoir un médecin traitant, il faut payer la consultation. 3600, c'est pas tout le monde qui peut avoir 3600. Au jour d'aujourd'hui, déjà que c'est même pas facile d'avoir un boulot. Alors si on met des mesures comme ça, il faudrait penser aussi aux gens qui n'ont pas les moyens. Parce que moi j'ai 2 enfants, ça reste dur d'avoir un travail en ce moment. Alors s'il faut en plus payer les médicaments aussi, ça sera encore plus dur. Grosse confusion car la loi n'oblige personne à désigner un médecin du privé. Se déclarer patient d'un dispensaire est très simple. Les personnes qui vont au dispensaire, la consultation est prise en charge de toute façon puisque c'est par le biais du territoire que la consultation n'est pas prise en compte matériellement pour le patient. C'est sur l'ensemble des soins qui vont découler, c'est-à-dire la pharmacie, le kinésie, l'infirmière, etc. Donc à ce jour, tout patient de dispensaire se fera déclarer par son dispensaire auprès de la caisse et pourra bénéficier de remboursements normaux comme jusqu'à présent. On pourrait croire que la mesure arrangerait les médecins généralistes, mais il n'en est rien, en tout cas pour ce privé bien connu en Polynésie. Le moindre pathologie bénigne qui nécessiterait d'aller voir un spécialiste, il faut systématiquement passer par le généraliste, donc faire un courrier, faire une lettre, y compris même pour des patients qui sont déjà suivis par ce spécialiste. Donc les spécialistes qu'ils suivent déjà de longue date ont obligation d'avoir un courrier et une trace comme quoi il y a bien un médecin traitant référent généraliste. Donc ça devient infernal, on est envahi de demandes de courrier au quotidien. En tout cas, pour la CPS, il n'est nullement question de multiplier les procédures et remboursements, mais au contraire, d'éviter le nomadisme médical et la multiplication des dossiers, tout en revalorisant le rôle du généraliste. C'est vraiment renforcer la place du médecin généraliste, c'est renforcer les liens entre soignants, c'est centraliser les données médicales vers le médecin de famille. Et c'est éviter ou limiter les, autoconsommation médicale, c'est-à-dire se porter son propre diagnostic et s'orienter soi-même, parce que des fois, on peut y avoir des erreurs de diagnostic ou des retards de diagnostic et donc forcément des retards thérapeutiques. Mais il est des spécialisations qui, évidemment, ne nécessitent pas de passer par un médecin de famille. Par exemple, les soins dentaires ou gynécologiques sont accessibles directement. Il y en a d'autres. Enfin, sachez qu'en moyenne, 120 000 personnes consultent un médecin chaque année en Polynésie. Et en ce début 2021, 100 000 ont déjà choisi leur médecin référent.